Si, il y a des gens qui ont leur Bible ou qui veulent le lire là, en tout cas, on va le partager ensemble. Donc 1 Samuel 17 à partir du verset 1er. Donc voilà ce que disent les Écritures: «Seigneur, conduis-nous, papa, nous avons besoin de toi et merci de nous éclairer, parce que Seigneur, c'est toi qui es fidèle et rends-nous bénissons ton nom pour cela, papa. Nous savons que tu es fidèle et que les écailles tombent, Seigneur, et édifie-nous encore». Les Philistins réunirent leurs armées pour la bataille et ils se rassemblèrent à Soko qui appartient à Yehuda. Ils campèrent entre Soko et Azekah à Éphes Damim. Shaoul et les hommes d'Israël se rassemblèrent aussi. Ils campèrent dans la vallée du Chêne et ils se rangèrent en bataille pour rencontrer les Philistins. Les Philistins se tenaient sur la montagne de ce côté-ci et Israël se tenait sur la montagne de ce côté-là. Et la vallée était entre eux. Donc chacun était du côté de, de part et d'autre de la vallée. Ils étaient, voilà, les Philistins et le peuple d'Israël étaient sur chaque côté de la montagne et la vallée se trouvait au milieu. La vallée les séparait. Et le Seigneur est magnifique parce que c'est lui qui met cette séparation entre la lumière et les ténèbres. Ça, c'est vraiment important de saisir cela dès le commencement, dès la Genèse. Le Seigneur a dit que la lumière soit, la lumière fut, et il a séparé la lumière d'avec les ténèbres. Et c'est pour cela que c'est important de se ranger du côté, du bon côté. Et la pensée, la question, voilà, que tu peux te poser ce matin: de quel côté es-tu par rapport à ta vie, par rapport à ta marche? Comme la sœur témoignait tout à l'heure au niveau de son travail, ben, voilà, elle se posait des questions par rapport à l'amour du Seigneur, par rapport à quoi elle servait. Mais le Seigneur va la pousser. Vous savez, le Seigneur nous répond de différentes manières. Tu peux te poser ces questions, tu peux t'interroger sur ta marche avec le Seigneur. Et la première des choses, déjà, c'est par rapport à ta position, par rapport à ton intégrité, par rapport à l'appartenance au Seigneur. Est-ce que tu appartiens réellement au Seigneur? Est-ce que tu es à lui? Est-ce que tu marches avec lui? Et l'un des premiers points, c'est par rapport à ta vie de sainteté, par rapport à ta marche avec le Seigneur. Et c'est pour ça que le Seigneur insiste sur ce point-là. C'est pour ça que nous insistons sur ce point-là. Quand nous rencontrons des hommes et des femmes qui disent qu'ils connaissent le Seigneur ou qui ne connaissent pas le Seigneur et qui vivent ensemble sans être mariés, on ne peut pas se taire et laisser ces gens dans cette position. On est obligé de leur dire la parole et de leur enseigner que les relations sexuelles hors mariage, c'est un péché. Quand nous voyons un frère ou une sœur qui vit dans le mensonge, qui dit des choses d'un côté et d'autres d'un autre, qui apportent des versions totalement différentes. Lorsque nous constatons ces choses-là, ben, on est obligé de parler à ce frère, parler à cette sœur. En tout cas, si tu as le Seigneur, ben, tu es obligé de parler pour que cette personne se positionne. Et tu es obligé toi-même, quand tu regardes ta propre vie, avant même d'aller voir les autres, quand tu regardes ta propre vie et que tu fléchis les genoux et que le Seigneur t'interpelle sur ta marche, sur ta façon de te conduire, sur ta façon de parler, sur ce que tes yeux regardent, sur ce que tu penses au fond de toi-même, et que le Seigneur t'interpelle sur ces choses-là et te demande, voilà, de les abandonner et te demande de les déposer à ses pieds parce que tu dis que tu n'as pas la force, que tu n'y arrives pas, que c'est plus fort que toi. Et bien, quand le Seigneur te dit que il faut les déposer à ses pieds parce que c'est lui qui donne le repos et c'est lui qui délivre, et bien, quand tu obéis au Seigneur, et bien, tu sens au fond de toi que tu es léger, que tu es libre, que tu es libéré de ce poids qui voilà, était dans ton cœur avant, cette charge qui était dans ton cœur. Et là, le Seigneur, quand il met la paix dans ton cœur, ben, il te confirme que tu es du bon côté, euh, que tu as pris que tu as pris, que tu as dans ta main la bonne part, que tu as choisi la bonne part. Et c'est pour cela que les Philistins se tenaient sur la montagne de ce côté-ci et Israël se tenait de l'autre côté. Ils ne pouvaient pas être ensemble parce que la lumière ne peut demeurer là.
avec les ténèbres. C'est impossible. De toute manière, si tu fais l'expérience, voilà, d'être dans la nuit et que tu allumes la torche, une torche, tu allumes un feu, tu verras forcément que là où tu es, ben, il y aura de la lumière. Et tu vas pouvoir discerner, apercevoir, voir certaines choses parce que dès qu'il y a la lumière, eh ben, les ténèbres ben, disparaissent. En tout cas, l'endroit où toi tu te situeras, cet endroit sera dans la lumière. Et c'est pour cela que la lumière ne peut cohabiter avec les ténèbres. Tu ne peux pas dire que tu es de la lumière et cohabiter encore avec les ténèbres. Si tu cohabites avec les ténèbres, c'est que tu es dans les ténèbres, tout simplement. Parce que la lumière et les ténèbres sont séparées. Donc, c'est important vraiment de, de, de comprendre cela. Et c'est pour ça que Israël était d'un côté et les Philistins étaient d'un côté. Et c'est pour cela que ben, le Seigneur, voilà, il nous rassure premièrement sur le fait de marcher avec lui, d'être sûr que tu es du bon côté. Es-tu du bon côté? Es-tu vraiment avec, avec le Seigneur? As-tu choisi la bonne part? Et les flèches que tu reçois dans ta vie, les combats que tu reçois dans ta vie, les événements de la vie, les situations de la vie que tu affrontes, les combats, les flèches enflammées, les traits enflammés de l'ennemi qui vont vers toi, des fois te touchent, ce n'est pas forcément parce que tu es dans les combats, parce que tu es affligé, parce que tu es combattu. C'est pas par rapport à ça que tu dois euh, 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 dire que tu es avec le Seigneur ou pas avec le Seigneur, parce que les combats, eh bien, si le Seigneur dans Éphésiens 6 parle de l'armure, de revêtir l'armure, ça veut dire que celui qui marche avec le Seigneur, celui qui veut vivre pieusement, sera persécuté, sera combattu. Voilà, c'est ce que les Écritures disent. Éphésiens 6 parle de l'armure. Le livre voilà, de 1 Timothée en parle, voilà, que ceux qui veulent vivre pieusement en Machia, en Christ, ben, ils seront persécutés, ils seront combattus. Donc les combats, voilà, le découragement, effectivement, c'est un combat. Ce sont des flèches que l'ennemi envoie pour que tu te questionnes, tu t'interroges sur ta position, sur ta marche, sur ton avancée. C'est en tant qu'être humain, c'est normal aussi de se poser des questions sur là où on est, voilà, c'est tout à fait normal. Maintenant, l'ennemi choisit cela aussi pour déstabiliser la foi des fils et des filles d'Élohim. Il utilise cela pour déstabiliser ta foi. Donc, voilà, ce verset va dire que les Philistins se tenaient sur la montagne d'un côté et Israël se tenait de l'autre. Et au milieu, il y avait la vallée. Voilà. Et nous savons que le Seigneur, voilà, le Seigneur, c'est la vallée, c'est là où, quand vous regardez une vallée, c'est là où il y a, généralement, il y a un cours d'eau. C'est là où, effectivement, ça peut pousser, les herbes peuvent pousser, tout, voilà, tout peut pousser. La vallée, c'est là où, eh bien, les gens peuvent s'abreuver, peuvent manger, peuvent, voilà, se nourrir, là où il y a quelque chose. Voilà. Que son nom soit glorifié. Donc, voilà ce que le Seigneur fait. Et, euh, et on nous dit qu'un homme, un champion sortant du camp des Philistins, il se nommait Goliath et il était de Gath et sa hauteur était de 6 coudées et un empan. Ce monsieur-là était, et c'était un géant. Voilà. Goliath était un géant. Et on nous dit que cet homme-là, il était donc du camp des Philistins. Et si vous faites des recherches pour savoir un peu, voilà, combien cet homme faisait en mètres, voilà, si vous faites des recherches et vous regardez un peu, eh bien, cet homme-là était une coudée, la longueur d'une coudée, c'est à peu près, voilà, à peu près 50 centimètres. Une coudée, c'est 0,44 voilà, mètres. Donc ça fait à peu près 50 centimètres. Voilà, une coudée. Donc vous imaginez, il en faisait 6, ce monsieur-là. Donc ça veut dire qu'il faisait au moins 3 mètres, ce monsieur-là. Voilà. Donc il était tellement grand euh, et il avait un casque en cuivre sur sa tête
et était armé d'une cuirasse à écailles pesant 5000 cycles de cuivre. Donc il était non seulement géant, tellement grand, donc voilà, près de 3 mètres, et il était avec un casque en cuivre sur sa tête et armé d'une cuirasse et écailles pesant 5000 cycles de cuivre. Il avait aussi des jambes, des jambières en cuivre et un javelot en cuivre entre ses épaules. Le bois de sa lance était comme une ensouple d'un tisserand et la pointe de sa lance pesait 600 cycles de fer. Celui qui portait son bouclier, il y avait quelqu'un qui portait son bouclier devant lui. Et Goliath se tint debout et appela les troupes rangées d'Israël en leur disant: Pourquoi sortez-vous pour vous ranger en bataille? Ne suis-je pas philistin? Et n'êtes-vous pas esclave de Shaoul? Choisissez l'un d'entre vous et qu'il descende contre moi. S'il peut me battre, s'il peut me battre et qu'il me tue, nous serons vos esclaves. Mais si c'est moi le vainqueur et si je le tue, vous serez nos esclaves et vous serez asservis. Le Philistin dit: Je jette un défi en ce jour aux troupes rangées d'Israël. Donnez-moi un homme et nous combattrons ensemble. Shaoul et tout Israël entendirent ces paroles du Philistin. Ils furent épouvantés et eurent très peur. Voilà. Donc, vous avez un homme qui fait plus de 3 mètres, voilà, qui était équipé d'une armure qui, voilà, était tellement, et voilà, une armure qui était tellement immense qu'il y avait une lance qui pesait, on nous dit, 600 cycles. Voilà, voilà, 600 cycles, c'est énorme. Voilà. Et, et on nous dit que sa cuirasse pesait 5000, pardon, 5000 cycles. Donc c'est vraiment un homme qui voilà, avait, il était vraiment très, très effrayant ce monsieur-là. Et, et donc, quand ce monsieur-là a parlé, ce qui m'interpelle dans ce passage-là, c'est que on nous dit une chose, c'est que le roi qui était Shaoul, et tout Israël, on ne nous dit pas une seule personne d'Israël, hein, on nous dit tout Israël, fut épouvanté et eurent très peur. Voilà. En fait, quand je lis ce passage-là, je vois Goliath et, Goliath, frères et sœurs, nous avons dans nos vies plusieurs Goliaths qui se lèvent. Et il y a plusieurs situations qui te font trembler, qui peuvent me faire trembler. Et ici, nous sommes dans une situation qui a fait trembler le roi, qui était le symbole en ce temps-là. Le roi était élu, c'est lui qui était le chef des armées, c'est lui qui conduisait les armées, et c'est lui qui emmenait le peuple au combat. Donc ça veut dire que quand le roi se levait, tout le monde se levait. Quand voilà, le roi partait à la guerre, toutes les armées se levaient, le suivaient. Et c'était l'image aussi, voilà, du courage, l'image de la force, parce que l'image du leader, l'image voilà, du conquérant, du combattant. Donc les gens ne suivaient, se levaient et suivaient le roi. Et le roi était en ce temps-là un homme qui craignait le Seigneur, qui allait consulter le Seigneur avant d'aller au combat, avant d'aller à la bataille. Il consultait le Seigneur, il consultait les prophètes pour aller au combat, pour aller à la guerre. C'est ce qui se passait en ce temps-là. Et, mais ici, ce qui est terrifiant, c'est que il n'y avait plus de leader, il n'y avait plus de chef. Le roi était terrifié. Et quand le roi est terrifié, quand le chef est terrifié, ben, derrière, il n'y a plus personne. Et c'est ce qui s'est passé ici. Et la question que l'on peut se poser ce matin, et je ne pense pas que je serai long, la question qu'on peut se poser ce matin, c'est: quel est ton Goliath? Quelles sont les situations aujourd'hui qui te font trembler? Quelles sont les situations qui te paralysent? Parce qu'ici, ils étaient paralysés. Voilà, il n'y avait plus personne. Plus personne. Voilà, plus personne. On nous dit que Shaoul, tout Israël, ils entendirent ces paroles, ils furent épouvantés. Épouvantés pourquoi? Parce qu'ils ont vu la taille du monsieur. Épouvantés pourquoi? Parce qu'ils ont vu la, la, l'armure, il voyait le poids de son armure, il voyait la lance qu'il avait. Il y avait quelqu'un pour porter son bouclier. Donc cet homme-là était un géant. Et cet homme-là était terrifiant. Et regarde à ta vie aujourd'hui. Qu'est-ce qui
t'empêche de marcher avec le Seigneur? Qu'est-ce qui t'empêche de suivre le Seigneur? Qu'est-ce qui te fait peur? Qu'est-ce qui t'épouvante? Qu'est-ce qui te terrifie? Voilà, quelles sont les choses qui te la sœur parlait tout à l'heure, voilà, des questions qu'elle se posait sur: «Est-ce que le Seigneur l'aime encore? Est-ce qu'elle marche elle est encore, voilà, elle se posait des questions sur sa marche avec le Seigneur, prête, voilà, à abandonner. Notre sœur, parlait tout à l'heure des combats, de la sorcellerie, de voilà, des attaques, voilà, dans la famille. Et oui, ces choses-là, effectivement, peuvent te terrifier, peuvent, voilà, te paralyser. Et ce sont des questions qu'on se pose aujourd'hui. Et c'est une question que le Seigneur nous pose. Voilà, qu'est-ce qui te paralyse aujourd'hui? Qu'est-ce qui t'empêche de marcher avec le Seigneur? Qu'est-ce qui t'empêche? La sœur parlait tout à l'heure de s'acheter un piano. Elle se posait des questions. Voilà, elle se demandait comment elle allait apprendre. Et quand elle va, elle s'est dit non, voilà, je n'y arriverai pas. Quelles sont les choses, voilà, aujourd'hui qui te disent que tu n'y arriveras pas, que voilà, tu vas rester dans ta situation, tu ne bougeras pas, voilà, tu resteras tel quel. Quelles sont, voilà, tu reçois des paroles qui te disent, tu resteras célibataire toute ta vie, voilà, personne ne t'aime, personne n'est avec toi de toute manière, voilà, tu n'avanceras pas, tu ne réussiras pas, tu vas rester tel que tu es. Eh bien, il y a des Goliaths. Il y a des Goliaths. Il y a des... Allô? Oui. Est-ce qu'on peut répondre à cette question, s'il vous plaît? Alors, on va y répondre, mais je veux continuer d'abord dans cette direction. Je veux continuer dans cette direction. Mais c'est une très bonne intervention. C'est ça, hein. Et c'est ça la parole, frères et sœurs, c'est ça. Parce que euh, c'est bien vous savez, euh, ici, le peuple a été arrêté par quelqu'un qui s'appelait Goliath. Et aujourd'hui, tu es peut-être arrêté dans la marche chrétienne. Tu es peut-être paralysé. Voilà. Certains, ça peut être la sorcellerie. Certains, ça peut être, je sais pas moi, je sais pas, ça peut être ton travail. Je sais pas, ça peut être un homme, une femme que tu as, une mauvaise rencontre que tu as faite aussi, une relation sexuelle que tu as eue parce que tu es tombé. Je sais pas. Ça peut être aussi, tu as rencontré des faux frères, des fausses sœurs. Tu as écouté un faux message que tu as entendu sur, je sais pas moi, une sœur parlait tout à l'heure des vidéos qu'elle regarde. Ben, peut-être que tu regardes des choses qui ne sont pas à la gloire du Seigneur. Tu écoutes des louanges qui ne sont pas des louanges, au fait, qui sont ce sont juste des paroles qui sont chantées par des gens qui n'ont pas le Seigneur. Et aujourd'hui, tu es paralysé. Aujourd'hui, tu es bloqué. Aujourd'hui, ben, tu n'arrives plus. Tu es terrifié. Ou aujourd'hui, tu avances, mais difficilement. Tu avances à petits pas. La sœur parlait tout à l'heure ben, de sa mère qui faisait une crise. Ben, dans le spirituel aussi, des fois, on fait des crises. Bon, il y a des gens qui font des crises, qui pètent les câbles, qui pètent les plombs. Excusez-moi de parler comme ça, mais il y a des gens qui disent qu'ils sont avec le Seigneur, mais dans tous les sens, on avance avec le Seigneur. Oui, on n'a pas renié le Seigneur, on n'a pas renoncé au Seigneur, mais au fond de nous, ben, c'est comme s'il y a des choses qui ont explosé, des choses qui se sont éclatées et ben, on avance difficilement, on avance durement et parce que ben, il y a Goliath qui s'est levé. Il y a des paroles que tu as reçues, que tu as entendues, qui t'ont paralysé, des choses qui t'ont été envoyées aussi. Tu as fait peut-être un songe, un rêve que tu as eu, et depuis que tu as fait ce songe-là, ben, tu as du mal à prier, tu as du mal à partager la parole. Il y a aussi des choses que tu as vécues dans ta propre vie. Voilà, tu as vécu des choses, des événements qui, mais qui sont Goliath aussi, qui sont Goliath. Goliath parlait. Et vous savez, les situations parlent. Ce que tu vis dans ta vie, c'est un message, c'est une parole. C'est pour ça que ces pensées ne font que remonter. Ben, tu vis des choses et derrière tu as des pensées. Ben, les pensées sont une parole silencieuse, mais c'est une parole. Et ici, Goliath a parlé ouvertement. Mais les pensées sont des paroles silencieuses, mais qui sont puissantes. Parce qu'elles vont dans ton cœur, ce sont des flèches aussi que l'ennemi envoie, des flèches envoyées par des hommes, par des femmes. Et, ce sont des choses, voilà, qui paralysaient le peuple d'Israël. Et personne n'a osé se lever. Voilà, quand vous lisez cela, on nous dit que
heu, ils ont tous ils furent épouvantés et eurent très peur. Donc tous ceux qui étaient au combat là, personne n'a osé se lever. Personne n'a osé dire: «Beh, oui, moi je vais me lever et je vais affronter Goliath». Personne. Voilà. Donc comme disait la sœur, est-ce que, voilà, il y a quelqu'un veut répondre à cette question sans il n'y a pas d'obligation, mais est-ce que quelqu'un, voilà, est concerné par cela? Voilà, c'est bien de partager comme ça aussi. Mmh. Mmh. Je dirais moi, OK. le manque, enfin, c'est surtout, vraiment je le dis sincèrement, hein, je m'y cache pas, moi c'est tous les jours que je me pose cette question-là, c'est dans mon esprit et peut-être aussi c'est ça aussi qui permet d'aller auprès du Seigneur, de se remettre en question, parce que je me dis que je suis pas parfaite, il y a tellement, tellement, tellement de choses que le Seigneur doit travailler, mais bah, c'est comme récemment, je pensais avoir pardonné et là le Seigneur justement durant toute cette semaine-là te montre non, qu'il y a encore des choses et même lors des entretiens, quand les entreprises te disent: «Bah, on va vous appeler» ou il manque tel papier, bah, tout de suite vous vous dites: «Mais pourtant j'ai ces papiers-là, pourquoi ils veulent me compliquer?» et ça peut vous pousser à aller chercher d'autres papiers. Alors que je me suis retrouvée dans cette situation-là, hein, où j'ai paniqué, je me suis dit: «Mais pourquoi ils veulent encore?» Au fait, ils me compliquent alors que tout est déjà là et là, bah, l'ennemi vient devant toi, te dit: «Bah, tu sais, il y a plusieurs moyens». Et là, j'ai commencé à paniquer, mais c'était la panique, limite mon cœur commençait à trembler. Et heureusement que le Seigneur est là pour nous. Vous soufflez, vous vraiment, c'est ça, c'est le manque de pardon, c'est, manque de patience, c'est constamment on dit: «Seigneur, pardonne-moi» et quelquefois aussi, moi, ça m'arrive des grossièretés et après je demande pardon au Seigneur, je dis: «Mais Seigneur, c'est pas moi, je regrette» et voilà, tout ça, faut toujours se et le Seigneur nous montre que voilà, il y a telle chose qui ne va pas. Tu as dit que tu avais pardonné et là, le Seigneur vient, gratte un peu, te montre que non. Au final, tu n'as pas pardonné au Seigneur. Donc voilà, c'est ça et rater l'enlèvement aussi, c'est ça, c'est surtout ça. C'est, où il y a des moments où je me suis réveillée des beaux matins où j'entendais des bruits, j'ai eu peur, j'ai dit: «Oh Seigneur», je suis restée, «Oh Seigneur», voilà. Est-ce que quelqu'un d'autre veut répondre aussi? Oui, moi je suis la sœur Florence et je voulais intervenir depuis qu'on a commencé par rapport aussi, dans la semaine, trop d'adversité dans le sommeil. Je vois des gens qui en veulent à ma vie et quand j'ai fait ce rêve pour la première fois, je me suis dit: «Oh, c'est la fatigue» et ma mémoire aussi ce n'est qu'un rêve et tout, mais le Seigneur m'a donné, ce sujet préoccupant vraiment de prier et en en échangeant avec lui, il m'a donné le psaume 31 et donc j'ai beaucoup médité ce psaume 31 dans la semaine. Même quand je voulais passer à autre chose, je revenais enfin, passer à autre chose, quand je voulais lire d'autres écritures, je retombais sur le psaume 31 et je dors, on dirait même pas que j'ai prié, à peine j'ai terminé de prier que le sommeil, voilà, je j'entre dans un sommeil profond. J'ai l'impression de vivre, une situation comme si, voilà, une mauvaise présence et tout et au final, je dis: «Je ne prie même plus Seigneur, ta parole déclare que si je me couche et je m'endors car toi seul tu veilles sur moi» et je dors et mais en cette fin de semaine, vers ce petit matin, j'ai pu voir un géant qui en voulait toujours à ma vie, qui me poursuivait et on dirait que juste eu besoin d'un soutien. C'est comme le trampoline quand les enfants jouent, dans les aires de jeu là, un trampoline, de par le trampoline, j'ai fait un bond et je me suis retrouvée en hauteur comme si c'était un grand arbre plus élevé qu'un cocotier, j'étais au-dessus et il était fâché que je sois au-dessus de lui. Plus il tenait il voulait m'attraper, il cherchait à mettre des trucs au-dessus pour pouvoir s'élever et m'attaquer et je montais encore plus haut, plus haut, plus haut. Oh là là, je me suis réveillée, j'ai pas tout vu, je me suis réveillée. J'ai béni le Seigneur pour cette victoire et voilà, je bénis le Seigneur parce que face à l'adversité, il est avec nous et vraiment, j'ai compris que la persévérance dans la prière
Je ne sais pas. Moi, je dis, je ne connais pas mes ennemis. Et même si je les connaissais, Seigneur, c'est ta volonté pour moi de prier pour ceux qui en veulent à ma vie. Je ne cesse de prier pour eux. Plus je prie même pour eux, pour, voilà, en donnant sujet au Seigneur, que voilà, je prie pour ceux qui me persécutent, pour tous ceux qui me trouvent, pour tous ceux qui m'oppressent. C'est là qui me fait voir le bon côté des choses et tout. Donc, j'ai compris aussi que c'est une tactique de prier en faveur de ceux qui en veulent à nos vies. Et j'ai béni le Seigneur pour de m'avoir fait voir, d'être au-dessus de ces géants. J'ai dit, mais un costaud, un grand, comme vous pouvez, comme on peut décrire Goliath, qui cherchait à m'atteindre. Et plus il cherchait à m'atteindre, plus j'étais au-dessus de lui. Et je rends toute la gloire au Seigneur pour tout ce qui me soutient. Je le bénis aussi pour le Somme 31, notamment le verset 15. Je m'appuyais plus encore au verset 15 qui dit toutefois, je me confie en toi, Yahweh. Je dis, tu es mon Elohim. Tu es mon Elohim. Je n'arrêtais pas de le prendre au mot en priant comme ça. Et ce matin, je me suis réveillée avec cette victoire et je glorifie son nom. Amen. 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 Voilà, donc voilà ce que c'est ce passage-là qui me venait aussi. Voilà, on retournera dans 1 Samuel 17, mais voilà ce que le Seigneur va, voilà, le Seigneur va dire au travers de Pierre, Pétros. Humiliez-vous donc sous la puissante main d'Élohim afin qu'il vous élève en temps convenable. Jetez sur lui tout votre souci, voilà, puisque lui-même prend soin de vous. Et le verset 8 va dire, soyez sobres, veillez, parce que le diable, et ça c'est important de le saisir, c'est que Goliath, derrière Goliath, c'est l'image du diable. Éphésiens 6 nous dit que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, donc, mais contre les principautés. Voilà, contre, je vais le lire, sur un autre support pendant que je garde ce passage-là. Mais Éphésiens 6 nous dit, voilà, que notre lutte n'est pas contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les autorités, contre les seigneurs du monde de la ténèbre de cet âge, contre les esprits de méchanceté qui sont dans les lieux célestes. Voilà. Donc, ici, Éphésiens 6, à partir du verset 12, nous parle en nous disant la lutte n'est pas charnelle. Voilà, c'est pas contre les hommes que nous combattons. Le peuple d'Israël combattait contre Goliath physiquement, mais ça, c'était l'ancienne alliance. Mais aujourd'hui, le Seigneur nous interpelle en nous faisant comprendre que c'est terminé ce temps-là où les hommes combattaient entre eux. Le combat est spirituel. Et derrière Goliath, nous voyons le diable, nous voyons les principautés, nous voyons les autorités, nous voyons, comme dit Éphésiens 6, les esprits de méchanceté. Donc quand il y a des Goliaths dans ta vie qui se manifestent par tes collègues, qui se manifestent par tes parents, par des membres de ta famille, par voilà, des gens qui te disent de mauvaises choses, comme dit la sœur, tu fais des songes où tu vois effectivement des personnes qui te terrorisent en cherchant ta mort, en déclarant des choses, voilà, ou qui te déstabilisent en proclamant, voilà, que tu échoueras, que tu ne réussiras pas, et tu te réveilles avec totalement démoralisé, démotivé, où tu vis des choses dans ta vie qui affectent ta foi, attaquent ta foi. Derrière, ben, il y a ces esprits de méchanceté. L'ennemi ne vient qu'avec des actes de méchanceté pour te détruire, voilà, des réflexions qui te sont faites, des choses qui te sont dites. Et c'est pour ça que la parole va dire, soyez sobres, veillez, parce que votre adversaire, le diable, c'est un adversaire. Donc, l'adversaire, c'est celui qui vient en opposition. Ça veut dire qu'il y a, vous voyez, quand vous marchez, qu'il y a du vent comme ça dans la rue, et que il y a un vent violent et que tu marches, ben, tu sens qu'il y a une opposition. Tu as un parapluie, le parapluie veut se retourner, et toi tu le tiens parce qu'il y a cette opposition-là. Euh, 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 et en fait, ben, tu marches, mais avec une opposition, parce que l'adversaire, c'est celui qui vient pour s'opposer. Un adversaire ne vient que pour s'opposer, pour empêcher d'avancer. Et la parole dit que ben, le diable est comme ça. Les principautés, les autorités, les esprits de méchanceté, mais ils sont comme ça. Et ils marchent comme un lion rugissant, cherchant qui il va dévorer. N'oublie pas cela.
la, 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 le découragement que tu as, c'est parce que l'ennemi veut te dévorer, il veut, il veut absorber ta foi, il veut consommer ta foi, il veut avaler ta foi, il veut avaler ta confiance dans le Seigneur, il veut avaler la stabilité dans ton foyer, la stabilité dans ta maison, la stabilité dans ton couple. Il veut avaler la paix du Seigneur, il veut voler la paix du Seigneur. Jean 10, le voleur, il ne vient que pour voler. Là, la parole est plus forte. Il vient dévorer. Ça veut dire qu'avec, on nous dit que il est comme un lion, on l'appelle aussi le loup ravisseur. Donc avec ses crocs, il vient pour croquer, pour voilà, totalement détruire. Et c'est ce que Goliath voulait faire. Et c'est pour ça que le peuple d'Israël et Shaoul ne se sont pas levés quand ils ont vu la lance, le poids que faisait la lance, la taille de la lance qu'il avait. Quand ils ont vu sa taille à lui-même, ils ont vu son poids, ils ont vu son armure. Et non, ils n'avaient qu'une chose, c'est trembler, être effrayé. Et, et c'est pour ça que euh, la parole a commencé, ce que nous avons lu tout à l'heure, le chapitre de 1 Samuel 17. Nous avons commencé en disant que les Philistins étaient d'un côté de la montagne, le peuple d'Israël était de l'autre côté de la montagne, et au milieu, il y avait la vallée. Et euh, David va dire, même quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort, voilà. Et il va dire, ta houlette et ton bâton me rassurent. Il va dire que le Seigneur est avec lui. Et c'est ce qui est magnifique. C'est pour ça que Israël était troublé, était perturbé. Et vraiment, si on est honnête, si on est sincère, il y a des choses, des fois, dans nos vies qui nous ont troublés. Peut-être que toi, tu te dis, non, je ne me sens pas concerné parce que tu es sorti de là. Et tu as passé cette étape-là. Mais il faut savoir que le diable, il rôde. Voilà. Il n'a pas terminé. Tant que nous sommes vivants, ben, il y aura toujours des combats. Il y aura toujours des situations. Il y aura toujours des choses. Et si on est honnête, il y a des choses dans nos vies qui nous arrêtent. Il y a des choses dans nos vies où, oui, on a le Seigneur, mais quand tu vis ces choses-là, ça te bouscule. Quand tu vis ces choses-là, bah, il y a des larmes qui arrivent. Quand tu vis ces choses-là, tu es perturbé. Quand tu vis, et quand je dis perturbé, c'est pas forcément Goliath les a perturbés, c'est pas un jour, il les a perturbés pendant ça a duré, il les a perturbés. Ils étaient paralysés, ils se demandaient, mais comment nous allons sortir de cette situation? Et si on est honnête, mais il y a des situations qui nous perturbent. Ça fait peut-être un mois, ça fait peut-être certains, ça fait un an, ça fait peut-être une journée, mais il y a des situations, quand tu t'assois, tu te poses, oui, tu chantes, oui, tu loues, oui, tu pries, mais cette situation-là, c'est pas facile, c'est compliqué. Et c'est un Goliath qui est devant. C'est important de saisir que ben, c'est le diable aussi qui veut te maintenir dans cette situation, qui veut t'écraser, qui veut te détruire, détruire totalement ta marche. Combien de fois tu t'es dit que, comme disait quelqu'un tout à l'heure, ben, je vais abandonner, je vais laisser, je vais voilà retourner dans, je vais abandonner la main du Seigneur, laisser le Seigneur parce que ben, qu'est-ce que ça m'apporte réellement? Qu'est-ce que ça m'apporte? Est-ce que réellement le Seigneur est avec moi? Est-ce que réellement le Seigneur est là? Et c'est ce que le peuple d'Israël, quand ils ont vu Goliath, mais je pense ils ont dû se dire ça, ben là, on a affaire à un gros morceau là. Et tout le monde était euh, dans la peur. Tout le monde était dans la peur. Et généralement, la réaction de l'être humain, c'est qu'il met les mains sur la tête et il se dit, où est-ce que je vais, comment je vais sortir de là? Et, euh, et ce qui est magnifique, c'est que la parole nous dit or, voilà, la parole commence par, le chapitre 12 dit, commence par or. Donc, Goliath faisait tout cela. Il faisait peur au peuple d'Israël, faisait peur au roi qui était le leader, qui était le chef. Et la parole va commencer le verset 12 en disant or. Voilà. Là, l'histoire commence à changer. Or, David était le fils d'un homme éphratien de Bethléem de Yehuda nommé Isaïe, qui avait 8 fils. Cet homme, au jour de Shaoul, était vieux parmi les hommes. Voilà. Les 3 fils aînés d'Isaïe étaient allés à la bataille à la suite de Shaoul. Donc même les frères, et parmi les frères de David, eh ben, ces 3 frères aînés, ils étaient aussi au combat là-bas.
Et, et on nous dit que David était le plus jeune, verset 14, et les trois plus grands allèrent à la suite de Shaoul. David allait et revenait d'auprès de Shaoul pour paître les brebis de son père à Bethléem. Le Philistin s'approchait matin et soir. Et regardez, hein, il s'est présenté comme ça pendant 40 jours. Pendant 40 jours, Goliath faisait trembler Israël, faisait trembler le peuple. Voilà, pendant 40 jours. Et ça me rappelle aussi ce passage-là euh, dans le livre de, je crois que c'est un roi, voilà, je crois que c'est un roi 18, euh, un autre passage où un autre homme d'Élohim a aussi tremblé. Voilà. C'est comment il s'appelle? C'est un roi 19, si vous pouvez le lire chez vous. C'est la fuite d'Élia, donc d'Élie. On nous dit que Akab rapporta à Jézabel tout ce qu'Élie ou Élia avait fait et comment il avait tué par l'épée tous les prophètes. Et Jézabel envoya un message vers Élia pour lui dire qu'ainsi me traitent les Elohim et qu'ainsi ils ajoutent si demain à cette heure-ci, je ne me sers pas de ton âme comme l'âme de l'un d'eux. Voilà. Et voyant cela, donc là on nous parle du prophète Élie ou Élia, il se leva et s'en alla pour son âme. Voilà. Il a fui. Voilà. Élia ou Élie, dans 1 roi 19, du verset 1er au verset 3, lorsqu'il a entendu Jézabel, au chapitre 18, 1 roi 18, le mont Carmel. Donc, au mont Carmel, voilà, euh, au mont Carmel, ce qui s'est passé, c'est que, eh ben, Élie ou Élia a frappé, voilà, il a confronté les prophètes de Baal sur le mont Carmel. Il a confronté Akab et les prophètes. Voilà. Tous les prophètes de Baal et d'Astarté, il les a confrontés là-bas. Voilà. Et il les a exterminés. Mais 1 roi 19, lorsque Jézabel a parlé, une femme puissante, en parole, puissante, imposante, qui avait déjà fait ses preuves en terrorisant, en exterminant plusieurs personnes, qui avait totalement retourné, voilà, le roi Akab, qui avait fait qu'Akab se prosterne devant Baal, devant voilà, les idoles. Elle avait totalement retourné le pays. Et cette femme-là était puissante. Et quand elle a parlé, Élia a pris ses jambes à son cou. On dit qu'il a fui pour son âme. Il s'en est allé pour son âme, pour sauver sa vie, sauver sa peau. Voilà, un grand prophète. Donc, voilà. Quand le Seigneur t'a pas donné un manteau, voilà, ne t'a pas équipé d'un manteau, ne t'a pas dit, va affronter telle situation, si tu n'as pas le manteau du Seigneur, tu vas mourir. Tu vas trembler. Et c'est pour ça que Shaoul ne s'est pas levé. Les autres fils d'Israël ne sont pas levés. Les trois frères aînés, voilà, de David ne se sont pas levés non plus parce qu'ils n'avaient pas le manteau, ils n'avaient rien, ils n'avaient pas le mandat du Seigneur. Mais on nous dit que le Philistin, pendant 40 jours, il est en train d'effrayer le peuple. Et on nous dit que le père de David, Isaïe, a envoyé son fils vers ses frères pour leur donner à manger, donner de la nourriture. Et on nous dit que au verset 22, alors David se déchargea de son bagage, le laissant entre les mains de celui qui gardait le bagage, et courut vers les rangs de l'armée. Aussitôt arrivé, il s'informa sur la paix de ses frères. Et comme il parlait avec eux, donc lui, il parlait avec ses frères, voici le champion. On l'appelait champion. Waouh, le champion. L'homme nommé Goliath, le Philistin de Gath, qui montait venant des rangs des Philistins, et il prononça les mêmes paroles, et David les entendit. À la vue de cet homme, tous les hommes d'Israël s'enfuirent devant lui, saisis d'une grande frayeur. Donc, voilà le scénario de ce qui se passait pendant 40 jours. Cet homme arrivait, il parlait, il menaçait. Et que faisait Israël? Que faisait? C'était des soldats, ce n'étaient pas des civils, des novices, c'était des soldats, c'était des combattants, des guerriers. Mais lorsque il y avait cet homme-là qui arrivait, il fuyait. Donc il y a guerrier, guerrier, il y a soldat et soldat. Les hommes d'Israël disaient, avez-vous vu s'avancer cet homme? Il est monté pour jeter un défi à Israël. Mais l'homme qui le tuera, le roi l'enrichira de grandes richesses et lui donnera sa fille et affranchira la maison de son père en Israël. Voilà. Alors David parla aux hommes qui étaient là avec lui en disant, quel bien fera-t-on à l'homme, je vais passer, son frère aîné Eliab
l'entendit qui parlait à ses hommes, et la colère d'Eliab s'enflamma contre David et lui dit: «Pourquoi es-tu descendu? Et à qui as-tu laissé ce peu de brebis dans le désert? Je connais ton orgueil et la malice de ton cœur, car tu es descendu pour voir la bataille.» David dit: «Qu'ai-je fait? Ne puis-je pas parler ainsi?» Voilà, verset 31. Les paroles que David avait dites furent entendues. Alors, je vais reprendre verset 29. Qu'ai-je fait? Ne puis-je pas parler ainsi? Il se détourna de lui envers un autre, vers un autre, et lui dit la même parole. Le peuple lui rétorqua une parole semblable à la première parole. Les paroles que David avait dites furent descendues, furent entendues et rapportées devant Shaoul qui le fit venir. David dit à Shaoul: que le cœur d'aucun homme ne soit abattu à cause de ce Philistin. Ton serviteur ira, se battra contre lui. Mais Shaoul dit à David: tu ne peux aller te battre contre ce Philistin, car tu n'es qu'un jeune homme, et il est un homme de guerre depuis sa jeunesse. Voilà ce qu'on va dire à David. David va dire que le cœur d'aucun homme ne soit abattu à cause de ce Philistin. C'est pour ça, frères et sœurs, que, en fait, il y avait un Goliath, c'est vrai. Mais le verset 12 va dire: or, David va dire qu'il y avait tout ça, mais, or, c'est la même chose que le mais. Voilà. Mais il y avait un homme qui s'appelait David. David est l'homme selon le cœur d'Élohim, un homme que le Seigneur avait choisi, un homme que le Seigneur s'était mis de côté. Cet homme-là, qui vivait des choses dans le secret avec le Seigneur, des choses qu'il ne partageait pas, mais des choses qu'il vivait dans il avait des témoignages, et c'est pour ça que je reviens sur les témoignages. Frère, quand le Seigneur fait des choses dans vos vies, ne gardez pas ces choses-là pour vous, partagez-les. Partagez-les parce que ça encourage plusieurs, parce que ça fortifie plusieurs, parce que ça relève plusieurs. Quand nous témoignons, c'est la parole qui est prêchée. Voilà, des fois, nous pensons que voilà, la parole, c'est juste prendre un verset, prendre la Bible et partager. Ton témoignage, c'est la parole. Et quand tu témoignes de ce que le Seigneur fait, ça encourage, ça relève, ça fait tomber des écailles, ça brise des chaînes, ça brise des liens, parce que c'est la parole du Seigneur. Et sa parole, c'est une épée. Quand la parole du Seigneur est proclamée, il y a des chaînes qui se brisent, il y a des liens qui se brisent, il y a des écailles qui tombent, il y a la foi qui renaît, il y a la foi qui repart, il y a, comme quelqu'un disait tout à l'heure, ça me motive, ben, le Seigneur motive ses troupes, il motive son armée, il motive ses soldats, il relève ses soldats, il relève ses filles, il relève ses fils, voilà, il redonne le courage, il redonne la force, il redonne la joie, il redonne de l'espérance quand voilà, sa parole est prêchée, quand sa parole est annoncée. Et ici, ben, il y avait David, l'homme selon le cœur d'Élohim. Et c'est pour ça qu'il dira: je cherche un homme qui se tienne à la brèche. Mais il ne cherche pas des hommes, il ne cherche pas des femmes, mais il cherche un être humain, un seul, qui se tienne à la brèche. Et c'est pour ça que ben, le salut, c'est quelque chose de personnel, parce que le Seigneur cherche d'abord un homme. Voilà, il ne cherche pas une multitude, il cherche un homme, une femme, un être humain. Il cherche un être humain. Voilà. Et c'est pour ça que il n'a pas sauvé Israël avec plusieurs personnes, mais il a utilisé un homme qui s'appelait David. Et, ce matin, le Seigneur veut te rassurer sur le fait que David, c'est l'image de Yehoshua, l'image du Seigneur qui vient sauver son peuple. Et Yehoshua, à la croix, il est mort et ressuscité, et il a vaincu les sorciers qui te dérangent. Il a vaincu les magiciens qui te dérangent. Il a vaincu, voilà, les hommes qui se lèvent pour déclarer des paroles, ou les femmes qui se lèvent pour déclarer des paroles sur ta vie, pour déclarer des choses sur ta vie. Il les a vaincus. Il a vaincu les autorités, les principautés, les dominations, les principautés, les esprits de méchanceté dans les lieux célestes. Le Seigneur les a vaincus. Il les a vaincus. Il a vaincu le découragement. Et sa parole nous dit que son nom est au-dessus de tout nom qui se nomme dans le siècle présent et le siècle à venir. Le découragement est un nom, la peur est un nom, la frayeur est un nom. Quel que soit le nom de cette personne qui, voilà, ce nom-là qui résonne dans ton esprit, qui résonne dans tes pensées, ce prénom-là que, voilà, quand tu l'entends, voilà, ça te fait trembler, ou ça amène de la tristesse, ça amène de la colère. Le nom de Yeshua, si tu veux
sortir de cela, si tu veux, voilà, sortir la tête de l'eau, si tu veux être relevé, ben, il y a un nom qui s'appelle Yehoshua. Il dit, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Frère, ne pensez-vous pas que nous aussi, que moi aussi, frère, j'ai des combats. Nous avons des combats. Nous avons des combats, frère. Mais c'est le nom de Yahushua qui nous aide à relever la tête. C'est le nom de Yahushua qui nous aide à marcher droitement. C'est le nom de Yahushua. Ne pensez-vous pas que nous sommes attaqués, combattus aussi, mais nous sommes combattus. Nous sommes combattus aussi. Les sorciers visitent nos maisons, des sorciers viennent nous attaquer, ils viennent nous tenter. Mais le Seigneur, quand nous invoquons son nom, quand nous levons les yeux vers les montagnes, je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours? Le secours me vient de Yahweh qui a créé les cieux et la terre. Je lève les yeux vers les montagnes. Voilà. David, c'est l'image de Yehoshua, l'image du sauveur. Yehoshua, voilà le nom qui sauve, le nom qui sauve. Voilà. Quand l'ennemi on voit ces pensées-là qui te disent que tu iras en enfer, que tu ne seras pas enlevé, voilà, que tu vas rater l'enlèvement. Voilà. Et lui, le Seigneur, ne te dit pas que tu vas rater l'enlèvement, il te dit mets ta vie en règle pour ne pas rater l'enlèvement. Donc mets ta vie en règle. Et si tu as mis ta vie en règle, il te dit de persévérer justement pour que tu ne rates pas l'enlèvement. Persévère. Parce que par le découragement que le diable met dans ta vie, par la peur, par toutes ces choses qu'il met dans ta vie, son objectif, c'est que tu rates justement l'enlèvement, que tu sois focus sur tes problèmes, sur ta situation, sur tout ce que tu vis. Et comme tu es focus sur tout cela, eh bien, l'ennemi est en train de voler la parole, il vole la parole. Les temps que tu prenais à méditer, lui, il t'embrouille dans ce temps-là et tu es dans tes pensées à faire autre chose. Il vole le temps que tu avais pour prier, le temps que tu avais pour méditer, le temps que tu avais, voilà, pour l'adorer, pour le louer. Regarde, tu ne loues plus, regarde, tu ne chantes plus, regarde, tu ne pries plus, regarde, tu n'adores plus. Pendant 40 jours, Goliath s'est levé. Pendant 40 jours, le peuple n'arrivait plus à prier, le peuple n'arrivait plus. Regardez, 40 jours, ça veut. Et nous, quand vous lisez les Écritures, nous savons que à chaque fois qu'il y avait un combat, mais le peuple allait consulter Yahweh, consulter les prophètes. Mais regardez ici, pendant 40 jours, ils n'ont été consultés aucun prophète parce que Goliath les terrorisait. Donc, Goliath avait totalement pris leurs pensées, il avait pris leur cœur, leurs émotions, et le diable rôde, et il t'embarque dans tes pensées, voilà, ces souvenirs, dans toutes ces choses-là. Et pendant ce temps-là, il a volé ton temps de prière. Il a volé ton temps de méditation. Il a volé ton temps de consultation du Seigneur. Il a volé ton temps de louange. Il a volé ton temps d'adoration. Il te prend justement tout ce temps-là, voilà, parce qu'il est en train de t'empêcher à adorer le Seigneur. Son objectif, c'est t'empêcher à adorer, t'empêcher de servir. Il prend ce temps-là pour que tu ne puisses pas parler du Seigneur, tu ne puisses pas évangéliser, mais que tu sois embrouillé dans des situations, voilà, qui vont t'éloigner de plus en plus du Seigneur. Il rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Et pendant 40 jours, le peuple n'a même pas pensé qu'il fallait aller consulter le Seigneur. Le peuple n'a même pas pensé qu'il fallait aller chercher le Seigneur. Les Goliaths. Regarde ta vie. Regarde les Goliaths. Regarde les Goliaths. Regarde les instruments que l'ennemi utilise. Regarde. Et la réaction que tu as, c'est comme Élia, c'est de fuir. Voilà. Et c'est ça, c'est comme ça que l'ennemi arrive à nous avoir. Au lieu que tu te rapproches du Seigneur, mais en fait, tu fuis. Élie a eu la présence d'esprit quand Jézabel a parlé. Il a eu la bonne réaction. C'est qu'il a fui dans la présence du Seigneur. Mais Goliath, ce qu'il fait et ce qu'il a réussi à faire, nous avons deux attitudes. L'attitude Élie, qui lui a eu la présence d'esprit, de se dire mon refuge est en Yahweh, comme les psaumes le disent. Voilà, mon refuge, Yahweh est mon refuge. Voilà. Voilà, je vais vers lui parce qu'il est mon refuge, il est ma haute retraite. C'est ce qu'Élie avait compris. Oui, effectivement, sa mission s'est terminée là, mais il avait au moins compris quelque chose. Je vais fuir vers le Seigneur. Mais nous avons une deuxième attitude de Shaoul et des fils d'Israël. Pendant 40 jours, eux, ils ont fui, mais ils se sont retrouvés ils ont fui dans leur peur. Ils sont restés paralysés dans leur peur, voilà, dans leur questionnement. Voilà.
peur de mourir. Ils avaient peur de mourir, ils avaient peur de mourir. Ils voyaient tellement ce géant, ils se voyaient écrabouillés, ils se voyaient exterminés, ils se voyaient en miettes devant ce Philistin qui les a défiés en disant, si quelqu'un m'abat, me tue, nous serons vos esclaves. Mais par contre, si je le tue, c'est fini. Voilà. Donc, eux, ils se disaient, comment on va attaquer Goliath? Mais le pire en plus, c'est que nous serons des esclaves. Ils étaient totalement paralysés, tétanisés, épouvantés. Deux attitudes. Alors, ce matin, choisis. Est-ce que tu choisis la position d'Élia de fuir vers le Seigneur? Oui, tu fuis, mais tu fuis pour aller dans la présence du Seigneur. Et dans la présence du Seigneur, nous savons que, et il est écrit dans Romains 9, si Yahweh est pour nous, qui sera contre nous? Qui accusera les fils d'Élohim, les enfants d'Élohim? Qui les accusera? Voilà. Qui nous séparera de l'amour d'Élohim, de l'amour, voilà, du Seigneur? Qui nous séparera de l'amour de Yahweh? Qui nous séparera? Et ici, Goliath avait réussi une chose, c'est qu'il avait réussi à séparer le peuple d'Israël de son Élohim. Mais, il y avait un sauveur, David, qui est l'image de Yahushua, qui est descendu pour s'enquérir de la situation, pour se renseigner. À la base, il venait pour donner à manger à ses frères, mais le Seigneur ne l'avait pas envoyé pour donner à manger. David pensait qu'il allait donner à manger à ses frères, il ne savait pas ce qui se passait là-bas. Et c'est pour ça que la vision du Seigneur, elle est progressive. La vision du Seigneur est progressive. Tu te poses des questions. Tu penses que, voilà, que tu es à la finalité de ce que le Seigneur, voilà, a prévu dans ta vie. Non, non, non. La vision du Seigneur, elle est progressive. David pensait qu'il allait donner à manger à ses frères, mais le Seigneur savait qu'il allait pour rencontrer Goliath. Donc la vision du Seigneur est progressive. Même si elle tarde, comme dit Habakkuk, attends-la parce qu'elle s'accomplira, elle s'accomplira. Donc la répétition, c'est le langage du Seigneur. Elle s'accomplira, elle s'accomplira. Voilà, la vision du Seigneur. Et c'est pour ça que nous sommes rassurés, frères et sœurs. Parce que malgré ce que nous vivons, malgré les combats, malgré les attaques, malgré les calomnies, malgré les médisances, malgré les découragements, ça arrive aussi. Voilà, ça arrive aussi. Ça arrive. Mais malgré cela, eh bien, le Seigneur nous pousse à aller dans sa présence. Et comme sa vision est progressive, mais il nous montre que ce n'est pas la finalité. Lorsque l'ennemi, lui, ferme une porte, le Seigneur, il ouvre une autre porte. Et c'est lui qui a les clés. Voilà, il a les clés. Et comme il a les clés, personne ne peut ouvrir quand le Seigneur ferme et personne ne peut fermer lorsqu'il ouvre. Voilà. Et c'est pour ça que Goliath pensait qu'il avait fermé la porte, mais le Seigneur avait une clé qui s'appelait David. Et le Seigneur tu as une clé qui s'appelle Yehoshua. Et cette clé-là, elle est ta restauration, elle est ta réparation, elle est ta consolation, elle est ton espérance, elle est ton secours. Cette clé-là, elle ouvre la porte pour faire sortir l'incrédulité, la porte de ton cœur, et elle fait sortir l'incrédulité. Elle ouvre la porte et elle dégage, voilà, la peur, elle dégage, voilà, l'inquiétude, elle dégage, quand cette clé est ouverte, elle ouvre la porte et elle fait sortir, voilà, la mort, elle fait sortir la sorcellerie, elle fait sortir le doute, elle fait sortir, voilà, c'est une clé qui ouvre toutes les portes que l'ennemi pensait avoir fermées. Il t'a mis l'incrédulité dans ton cœur, il t'a mis la peur, il t'a mis le doute, il t'a mis la confusion, il t'a bouleversé, il a mis ça dans ton cœur, il t'a envoyé des flèches et il a fermé avec sa clé, mais il oublie que Yehoshua est passé, une clé passe partout. Quand Yehoshua rentre, lui, il ouvre toutes ces portes-là que le diable a fermées et il fait sortir tout ce qu'il a à faire sortir et il te rend libre. C'est pour ça qu'il dit, je vous donne ma paix. Pas cette paix que le monde donne, mais il nous donne sa paix. Voilà, sa paix. Et c'est pour ça qu'il dit que nous sommes assis avec lui dans les lieux célestes. Voilà. Et c'est pour ça qu'il dira dans Colossiens 2 que notre vie est cachée en Mashiach, cachée en Christ. Voilà, notre vie est cachée en Christ. Et c'est pour ça, frère, que comme notre vie est cachée, comme nous sommes assis avec lui dans les lieux célestes, eh bien, euh, nous avons la victoire. Nous avons la victoire. Et c'est pour cela que euh, David dit à Shaoul au verset 32 que le cœur d'aucun homme ne soit abattu à cause de ce Philistin. Et le Seigneur te dit aussi que c'est Yehoshua
dit à son peuple, parle à son peuple, que le cœur d'aucun homme, il te dit ce matin que ton cœur ne soit pas abattu à cause de ce Philistin, à cause de ce Goliath, peu importe la forme que le Goliath avait dans ta vie, que ton cœur ne soit pas abattu. Ton serviteur ira et se battra contre lui. Et nous, ce qui est magnifique, c'est que Yehoshua a déjà remporté la victoire il y a plus de 2000 ans à la croix. Il a vaincu le diable, il a vaincu les démons et il a remporté la victoire. Mais Shaoul dit à David, tu ne peux aller te battre contre ce Philistin car tu n'es qu'un jeune homme. Et regardez ce que David va répondre. Et c'est là où nous parlons des témoignages. Quand l'ennemi veut te décourager, rappelle-toi aussi de ce que le Seigneur a fait dans ta vie. Rappelle-toi. Et c'est pour ça que tu as besoin de vivre la gloire du Seigneur. C'est pour ça que tu as besoin de mettre ta vie en règle. Parce que si tu ne mets pas ta vie en règle, tu ne vivras que des miettes. Mais celui qui met sa vie en règle, qui est du bon côté, qui a choisi la bonne part, il vit des choses tellement glorieuses avec le Seigneur que même lorsqu'il y a le découragement qui arrive, le Seigneur te rappelle sa parole. Le Seigneur te rappelle les choses magnifiques qu'il a faites dans ta vie et il est là pour te booster. Et le Seigneur utilise des hommes et des femmes, comme il a utilisé tout à l'heure, des témoignages pour te booster, pour te relever, pour te restaurer. Et ici, David va dire quelque chose. David va maintenant témoigner la puissance du témoignage. Ton serviteur faisait paître les brebis de son père. Quand un lion ou un ours venait emporter une brebis du troupeau, je le poursuivais. Donc, David poursuivait le lion. David poursuivait l'ours. Je le frappais et je l'arrachais de sa gueule. J'arrachais la brebis. David avait déjà eu l'expérience de se battre contre un lion, contre un ours, qui sont des animaux sauvages, qui sont des animaux à qui tu peux dire d'arrêter, ils ne vont pas s'arrêter parce qu'ils ne comprennent pas le langage humain. Donc David avait réussi à se battre contre des animaux, contre des bêtes sauvages qui ne comprennent pas le langage humain, qu'on ne peut pas dompter. Alors David se dit, si j'ai réussi à combattre l'ours et le lion, qui sont des animaux féroces, mais qui sont aussi des animaux puissants, avec des crocs, des mâchoires tellement fortes, tellement puissantes, et surtout qu'on ne peut pas arrêter juste par la parole. Alors, si j'ai réussi à les écraser, qui est-ce que j'aurais peur d'un Goliath? Est-ce que j'aurais peur d'un Goliath? Un ours peut faire plus de 2 mètres. Un lion, pareil, avec sa corpulence, peut aussi faire plus de 2 mètres. Mais comment aurais-je peur de Goliath? Et il va témoigner la puissance. Et il dit, s'il se jetait sur moi, je le saisissais par la mâchoire, je le frappais et je le tuais. Ton serviteur a tué le lion et l'ours, et ce Philistin, cet incirconcis, sera comme l'un d'eux, car il a déshonoré l'armée de l'Élohim vivant. David dit encore, Yahweh qui m'a délivré de la main du lion et de la main de l'ours me délivrera de la main de ce Philistin. Ouais. Ah, vous avez vu, hein? Quand David a témoigné comme ça, là, la puissance du témoignage, regardez ce que Shaoul va dire. Alors Shaoul dit à David, va et que Yahweh soit avec toi. Le courage est revenu, la force est revenue. Cet homme-là, Shaoul a été restauré. Lui qui avait peur, lui qui était tourmenté, lui qui était troublé, lui qui était totalement perturbé. Quand il a entendu le témoignage de David, waouh, il a dit à David, écoute, vas-y. Et que Yahweh, il a commencé à le bénir, à proclamer que Yahweh allait être avec lui. Voilà la puissance du témoignage. Voilà la puissance, l'importance de craindre, de marcher avec le Seigneur. Quand tu marches avec le Seigneur, eh bien, tu vas être une source de bénédiction pour toi-même déjà, parce que quand l'ennemi va vouloir, David voit ce Philistin, les flèches qui arrivaient David a entendu ce Philistin parler. Ça veut dire que toutes les flèches que les Shaoul et le peuple d'Israël recevaient dans leurs pensées, la peur, la frayeur, l'épouvante, tout ça, ça arrivait dans les pensées de David. Mais David a eu, le Seigneur a simplement rappelé à David, il dit, mais tu te rappelles de ce que tu as vécu avec l'ours et le lion? Et tout de suite, David s'est relevé. David n'a pas tremblé. Peut-être qu'au début, son cœur allait trembler, mais David s'est souvenu de ce qu'il avait vécu avec le Seigneur. Et c'est pour cela, frères et sœurs, quand tu marches avec le Seigneur et que tu vis la puissance de son amour, la puissance de sa gloire, la puissance de sa paix, quand tu vis des choses avec le Seigneur, quand l'ennemi viendra pour te terrasser, quand l'ennemi viendra pour te, 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 t'abattre, pour te mettre à terre, pour te faire fléchir les genoux, le Seigneur va simplement te rappeler sa parole. Comme nous le disions tout à l'heure, le témoignage, c'est la parole.
c'est la parole d'Élohim, c'est une épée. Et quand cette épée-là, elle est levée, elle coupe les liens, elle brise les chaînes, elle fait tomber tous les raisonnements, elle juge des pensées du cœur et de l'âme. C'est ce que nous disent les Écritures. Sa parole est une épée à double tranchant. Voilà. C'est ce que c'est. Épée à double tranchant, capable de séparer joie et mointure. Voilà, elle est puissante, la parole du Seigneur. Elle est puissante, elle est puissante, elle est puissante. Voilà. Hébreux 4, verset 12. Car la parole d'Élohim est vivante et efficace, plus pénétrante qu'aucune épée à deux tranchants, et perçant jusqu'à la division de l'âme et de l'esprit, et des jointures et des moelles, et elle juge des pensées et des intentions du cœur. Voilà. La parole, le témoignage, c'est la parole. Donc, cette parole-là, c'est une épée. Elle juge des pensées et elle juge les pensées, pardon, les intentions du cœur, mais cette épée-là a deux tranchants. Donc, elle vient séparer. Voilà. Là, elle sépare les ténèbres d'avec la lumière, les mauvaises pensées. Elle vient les séparer, les trancher, les briser, tout simplement. Et c'est pour ça que Shaoul a retrouvé le courage lorsqu'il a entendu ce témoignage. Et toi-même, tu as besoin de vivre des choses avec le Seigneur. Ne te satisfais pas. Nous avons encore besoin de vivre des choses avec le Seigneur. Nous avons besoin. Souviens-toi d'où tu viens. En fait, là, David, ce qu'il a fait, c'est que le Seigneur lui a rappelé d'où il venait. Lui a rappelé quelle était son identité. Rappelle-toi de ton identité. Qui es-tu en Machia? Qui es-tu en tant que disciple? Quels sont les droits que le Seigneur t'a donnés? Quelle est la puissance de la parole? Et je pense que chacun d'entre nous qui marche réellement avec le Seigneur, tu n'as pas un témoignage, mais tu as plusieurs témoignages. Le Seigneur t'a visité plusieurs fois, t'a parlé plusieurs fois. Le Seigneur s'est révélé dans ta vie. Le Seigneur a fait tellement de choses. Et jusqu'à ce matin, jusqu'à maintenant, là, le Seigneur est en train de travailler. Combien de fois il révèle des choses qui sont cachées dans ton cœur? C'est ça aussi la gloire du Seigneur. La gloire du Seigneur, c'est ça. C'est que tu es arrivé abattu, tu es arrivé découragé, mais comme le Seigneur sait que tu es découragé, mais il te donne une parole, il te donne des témoignages. Mais c'est ça la gloire du Seigneur. C'est ça. Donc, n'endurcis pas ton cœur, comme disent les Écritures. Si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Donc, ne reste pas. Quand le Seigneur parle comme ça, c'est parce qu'il a déjà ouvert une porte pour toi. Donc, n'endurcis pas ton cœur. Ne dis pas, oui, mais c'est pour les autres. C'est pas pour les autres. Si tu es là et que tu entends, c'est pour toi. C'est pas pour les autres. Donc, relève-toi. Relève-toi. Alléluia. Et, et pour terminer, Shaoul habilla David de ses propres vêtements. Il mit sur sa tête un casque. Mais je vais aller. Donc, Shaoul a voulu donner ses vêtements. Il a voulu compromettre encore David. David lui dit, avec mes mains, j'ai tué le lion et l'ours. Il n'avait pas d'armure. Et Shaoul veut lui donner son armure. Il voulait le compromettre. Donc, vous voyez, des gens aussi qui viennent, qui sont soi-disant avec vous, mais qui vous embarquent dans des situations compliquées. Il faut refuser cela. Et on nous dit que euh, David les enleva de dessus lui, la fin du verset 39. Alors il prit en main son bâton. On n'a pas dit qu'il a pris un bâton, on a dit son bâton. Vous savez, c'est le bâton qu'il avait avant pour paître les brebis. Voilà, c'est son bâton. Il a pris ce qui lui appartient à lui-même et se choisit dans le torrent 5 pierres bien polies et les mit dans le sac de berger. Donc il était berger, David, et il les mit dans sa poche. Et il a pris sa fronde. Donc c'est également quelque chose qui lui appartenait. Et il s'approcha du Philistin. Voilà, le Philistin s'avança et s'approcha de lui de plus en plus près de David, précédé de l'homme qui portait son bouclier. Le Philistin regarda et lorsqu'il vit David, il le méprisa, car ce n'était qu'un jeune garçon roux et beau de figure. David était, voilà, jeune, petit par rapport à Goliath. Le Philistin dit à David, suis-je un chien pour que tu viennes contre moi avec des bâtons? Et le Philistin maudit David par ses Elohim. Et le Philistin ne savait pas que c'était le bâton de David. Ce n'était pas des bâtons, c'était le bâton que le Seigneur lui avait donné. Voilà. Le Philistin dit à David, viens vers moi et je donnerai ta chair aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. Et David dit au Philistin, tu viens contre moi avec l'épée, la lance et le javelot, mais moi je viens contre toi avec quoi? Au nom de Yahweh Tsevaot. Voilà. Tu as la réponse encore.
une confirmation. Va avec le nom invoque le nom du Seigneur. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Voilà. Ne reste pas dans ta situation. Ne reste pas tétanisé, épouvanté devant Goliath, mais invoque le nom d'Élohim, le nom de Yahweh, le nom de Yahushua, le seul nom qui nous a été donné sous le ciel par lequel nous puissions être sauvés. Acte 4, verset 12. Voilà. Le seul nom qui nous a été donné sous le ciel par lequel nous puissions être délivrés, sauvés, libérés. Voilà. Mais moi, je viens contre toi au nom de Yahweh Tsevaot, l'Élohim des champs de bataille d'Israël que tu as insulté. Aujourd'hui, c'est pas demain, mais c'est aujourd'hui, Yahweh te livrera entre mes mains. Je t'abattrai et je te couperai la tête. Aujourd'hui, je donnerai des cadavres, les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Et toute la terre saura qu'Israël a un Elohim. Voilà. Tous ceux qui sont sur la terre doivent savoir que tu marches avec le Seigneur. Et quand je dis ça, c'est pas le fait de parler, mais c'est ce que tu vas dégager, ce que tu vis, ce que le Seigneur fait dans ta vie. Voilà, ta famille saura que tu as un Seigneur. Ceux qui te combattent sauront que tu as un Elohim. Et toute cette assemblée saura que Yahweh ne sauve ni par l'épée, ni par la lance. Voilà. Mais il sauve par sa parole puissante. Car la bataille est à Yahweh qui vous livrera entre nos mains. Voilà. Donc, David va juste confirmer. Et là, je te confirme, arrête de combattre avec tes propres moyens. Parce que tu n'auras jamais la victoire. Mais sache une chose. Voilà. Toute l'assemblée, tu dois savoir, toi en tant qu'assemblée, en tant que fils et fille d'Élohim, que c'est Yahweh qui sauve et que c'est Yahweh qui combat pour toi. Exode 14, 14. Yahweh combattra pour vous et vous gardez le silence. Exode 14, verset 14. Voilà. Et il arriva que comme le Philistin se levait, s'avançait à la rencontre de David, David se hâta de courir vers le champ de bataille à la rencontre du Philistin. Alors David mit la main dans son sac, il prit une pierre et la lança avec sa fronde. Une seule pierre. Il frappa tellement le Philistin au front que la pierre s'enfonça dans son front. Et là, c'est la puissance de Yahweh qui se manifeste. Il tomba la face contre terre. Ainsi, avec une fronde et une pierre, David fut plus fort que le Philistin. Il frappa le Philistin et le tua. David n'avait pas d'épée en sa main. Voilà. Que le nom du Seigneur soit béni. Parce que ici, nous venons de voir que, frères et sœurs, oui, il y a des Goliaths. Nous ne le nions pas. Et c'est important de ne pas le nier. Le diable existe, les démons existent. Voilà. Et les combats existent. Et ce que les uns et les autres vivent, c'est réel. Des fois, nous envoyons balader des frères et sœurs. Ça nous arrive, ça m'arrive aussi. Mais c'est important de saisir qu'il y a vraiment des combats. Il y a des persécutions, il y a des difficultés, il y a des peurs, il y a des craintes, il y a des choses qui arrivent, c'est vrai. Mais le Seigneur est au-dessus de toutes choses. Elohim est au-dessus de toutes choses et il nous a donné la victoire. Donc, que le Seigneur ce matin, te réveille, que le Seigneur ce matin te relève et que le Seigneur te rappelle d'où tu viens, te rappelle qui il est. Tu ne sers pas n'importe qui et tu n'es pas n'importe qui. Et tu ne vas pas n'importe où non plus. Ta destination, ma destination, c'est le ciel. Voilà, notre destination, ce sont les cieux pour aller rencontrer le grand roi. Et ce grand roi qui a remporté la victoire il y a plus de 2000 ans à la croix. Voilà. Tu es enfermé dans la prophétie. Le diable et les démons sont enfermés dans la parole. Voilà, ils ne feront rien de nouveau parce que tout est écrit. Tout est écrit. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil, dit la parole. Donc, il n'y a rien de nouveau. Tout ce que l'ennemi fait là, c'est déjà écrit. Voilà. Et c'est pour ça que le Seigneur dit, il t'avertit seulement à l'avance qu'il rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Voilà. C'est écrit. Donc, l'ennemi sait qu'il rôde, mais il sait qu'il rôde autour. Maintenant, à toi de ne pas ouvrir des portes. Parce que si tu ouvres des portes, il va dévorer. Voilà. Que le nom du Seigneur soit béni. Et prions le Seigneur. Toi qui étais découragé, toi qui étais affaibli, toi qui avais ce Goliath qui te terrifiait, invoque le nom de Yahushua et que le Seigneur te libère encore ce matin. Seigneur, nous t'invoquons Yahushua. Seigneur, nous te prions Yahushua.
parce que tu es notre victoire, parce que tu es, alléluia Seigneur, notre aile des miracles. Tu es le Yahweh Tsebaoth, l'éternel des armées, le Yahweh des armées. Et papa, nous t'invoquons, papa, nous te prions, papa, nous te supplions, papa, nous t'invoquons, Seigneur. Alléluia, tu as dit que sous le ciel, il n'y a aucun nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous puissions être sauvés, si ce n'est le nom de Yahushua, Seigneur. Comme David a pu dire, Alléluia, c'est Yahweh qui sauve, c'est Yahweh qui combat pour nous. Et ta parole nous dit, Yahweh combattra pour vous et vous gardez le silence. Yahweh, tu combats pour nous, Seigneur. Les Goliaths sont là, Seigneur. Mais, tu es notre sauveur. Tu es notre sauveur. Tu es notre victoire. Tu es notre victoire. Alléluia. Tu es notre victoire. Tu es notre victoire. Alléluia. Tu es notre victoire, Seigneur. Tu es notre victoire, Seigneur. Alléluia. Tu es notre victoire, Papa. Seigneur, relève la foi encore de plusieurs ce matin. Relève la foi de plusieurs, Seigneur. L'espérance, la force, la joie, la puissance, Papa. Relève-nous ce matin, Papa. Oh, relève-nous, Seigneur. Alléluia. La victoire, c'est toi qui la donnes, Seigneur. Alléluia. Qui nous séparera de l'amour de Yahushua? Ni la mort, ni la vie, ni la nudité, ni la faim, ni la soif. Alléluia. Ni les autorités, ni les principautés, ni les esprits méchants dans les lieux célestes. Qui nous séparera de l'amour de Yahushua? Qui sera-ce la tribulation? Sera-ce l'adversité, les persécutions? Qui nous séparera de l'amour de Yahushua? Seigneur, personne, ni la hauteur, ni la profondeur, ni la longueur. Alléluia. Seigneur, garde-nous. Père, garde-nous. Alléluia. Oh Seigneur, merci. Merci, Papa. Seigneur, ma prière, oh Alléluia. Seigneur, vraiment que nous soyons focus sur toi, Seigneur. Seigneur, là où nous avions oublié, là où nous étions tombés, Seigneur, relève-nous, Papa, pour que nous soyons du bon côté. Oh Seigneur, parce que tu as dit, même quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort, tu es avec moi. Tu es avec moi. Seigneur, oh Père, nous pouvons traverser la vallée de l'ombre de la mort et nous allons la traverser. Mais Seigneur, rassure-nous et nous la traverserons. Nous n'y resterons pas. Seigneur, David a dit quand je traverse. Il n'a pas dit quand je reste. Je traverse. Oh oui, Seigneur, tu es avec moi. Seigneur, Père, fais-nous grâce. Merci pour les cœurs restaurés, les vies restaurées. Seigneur, que tu vas continuer à restaurer, continuer à travailler. Fais tomber les écailles, fais tomber les voiles, Seigneur. Alléluia. Et que vraiment, Seigneur, oh Père, l'espérance, oh, soit dans nos cœurs, la paix, la joie. Merci, Papa. Merci, Papa. C'est du mensonge ce que le diable mettait dans les cœurs. Le diable est le père du mensonge. Et il nous envoyait des flèches, le mensonge pour nous déstabiliser, Seigneur. Parce que tu es notre victoire. Merci. Au nom de Yeshua. Au nom de Yeshua. Amen. Merci, Seigneur. Que ton nom soit béni et ton nom soit glorifié. Amen.